Pour commencer, présentons déjà ce qu'est un kawaii. Kawaii est en fait une marque qui a donné son nom à une veste, une surveste de pluie à capuche que tous les enfants des années 70 connaissent pour l'avoir portée. Donc voici un exemple de kawaii civil simple. Alors on est dans un exemplaire, je crois, des années 80 de toute façon, de l'époque qui nous concerne. Et le kawaii civil a donné naissance, à l'initiative de certains fabricants, une version militaire, donc dans différentes nuances de vert, fourrée, c'est-à-dire dont l'intérieur est recouvert d'une moumoute. Ici, nous avons le fabricant Trévois. Première chose, le kawaii fourré est avant tout un vêtement de bivouac, c'est-à-dire destiné à être porté à l'extérieur pendant les moments de repos. En effet, vu les matières qu'il compose, si on l'utilise pour la marche, il va vite se transformer en étuve et on va vraiment transpirer de tout son corps dedans. Néanmoins, pour son allure et son côté pratique, il fut utilisé aussi comme vêtement de combat avec le brelage, notamment par les unités de la force d'action rapide. Authentiquement imperméable, il convenait aux unités motorisées ainsi qu'aux équipages de chars. Par contre, attention, ce vêtement était inflammable, il y avait des risques d'accident. Le kawaii fourré n'est pas un vêtement réglementaire défini par la direction centrale de l'intendance. C'est ce qu'on appelle communément un achat de foyer, c'est-à-dire un achat personnel. Le foyer comprend un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel. Le kawaii fourré était donc souvent un achat personnel, réservé aux cadres et toléré par le commandement. Mais certains chefs de corps pouvaient également décider de doter intégralement leur régiment du kawaii fourré et alors le régiment procédait à des achats groupés pour l'ensemble du personnel. Nous situons l'apparition du kawaii fourré vers 1983. Voici donc un premier exemplaire de kawaii fourré, celui-ci étant un achat de foyer. Nous notons donc les éléments de velcro. D'abord un velcro pour attacher la bande patronymique au niveau de la poitrine. Également des velcro pour assurer une bonne fermeture du kawaii, à la fois mi-poitrine et au niveau du cou. Notons que l'intérieur des poches est aussi doublé de fourrure synthétique. Ce kawaii fourré de marque Trévois, taille 4. Design France, mais pour ce qui est de la fabrication, surprise, fabriqué au Maroc. Une ouverture à l'arrière. Avec accès à la doublure. Et une vue de dos de notre kawaii fourré. Précisons encore une fois qu'il y avait plusieurs fabricants qui se partageaient ce marché du kawaii fourré militaire, fabricants qui proposaient des versions légèrement différentes les unes des autres. Nos amis du groupe Modèle F Armée Français sur Facebook vous proposent ici quelques photos de leur kawaii fourré, par exemple ce modèle avec des poches de hanches. Certains modèles avaient des poches
sur les manches, d'autres non. Le Kawaii fourré que je vous présente, issu du pactage d'un ancien sous-officier de carrière, ne possède pas de poche sur les manches. En plus de proposer leur production dans différents tons de vert armé, vert olive, les fabricants de Kawaii fourré vont aussi décliner leur production dans une couleur bleu foncé. Les Kawaii de couleur vert armé étaient bien sûr destinés à l'armée, et les Kawaii bleu foncé étaient destinés aux sapeurs-pompiers. Ainsi, dès le début des années 90, le port de Kawaii fourré bleu est attesté chez les pompiers départementaux, à la fois chez les pompiers volontaires et chez les pompiers professionnels qui percevaient, nous avons le témoignage, un Kawaii fourré bleu dans leur pactage, leur équipement de sapeurs-pompiers. Cet exemplaire possède, lui, une poche sur la manche. Pour le reste, nous retrouvons les mêmes détails de fabrication que sur notre exemplaire militaire, avec notamment les bandes de velcro pour la bande patronymique et le lacet de serrage en bas du Kawaii qui permet de serrer le Kawaii façon jupette, c'était relevé par l'intérieur. Pour un look commando, on pouvait trouver associé au Kawaii fourré et à son style très en vogue à l'époque qui donnait une allure sportive dynamique. On pouvait trouver associé le filet camouflé, écharpe camouflée TAP et aussi le bonnet en laine, le bonnet en laine commando, selon les normes de l'époque, selon les allégories de l'époque. Il s'agit donc ici d'un bonnet, non pas d'un bonnet réglementaire, mais d'un bonnet d'achat obligatoire au foyer. Toute la section devait acheter ce bonnet qui devait coûter peut-être 10 francs, 1,50 € à l'époque, afin que tout le monde soit équipé uniformément. Il a subi quelques attaques de mythes. Au niveau de l'étiquette, 100% pure laine, une taille L. Là, à l'époque, le bonnet de laine, le filet camouflé et le Kawaii, c'était le Nike Plus Ultra pour se donner une allure de troupe d'élite, une allure très en vogue dans les unités notamment de la FAR, de la Force Action Rapide. Autre type de bonnet que l'on pouvait trouver, toujours inspiré des références de l'époque, c'est-à-dire essentiellement celles de la Seconde Guerre mondiale, des commandos britanniques, on pouvait trouver ce bonnet qui était tout simplement un tour de cou qui, plié habilement, pouvait être utilisé comme un bonnet. Et parfois, le sommet était joint avec un élastique ou une trace de couture. Ici, des tours de cou portés façon bonnet. Et le Kawaii salique alors? Eh bien, nous y consacrerons une vidéo spécifique. Nous étions trop heureux, mon ami. Nous avions trop d'espoir et d'amour. Nous croyons nous aimer pour la vie. Mais hélas, ces beaux jours sont si courts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous aussi vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française.